sommes le vendredi 9 novembre 2018, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Une soixantaine de pompiers et plus de 80 gendarmes ont participé à une simulation d'attaque terroriste dans le tunnel du Fréjus. L'exercice annuel de sécurité s'est déroulé ce jeudi soir en Savoie. Le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne a de son côté simulé l'accueil de 23 victimes. Emmanuel Jaude a assisté à cet entraînement. Et puis à la veille du 100e anniversaire de la Grande Guerre, nous découvrirons une exposition du côté de Chambéry. La Fédération des soldats de montagne retrace en une trentaine de stands le quotidien des troupes alpines au front pendant la Première Guerre mondiale. Un exercice dans les conditions du réel dans le tunnel du Fréjus. La préfecture de Savoie a organisé ce jeudi soir, en collaboration avec les autorités italiennes, l'exercice annuel de sécurité. Plus de 300 personnes étaient mobilisées dans le tunnel du Fréjus pour la simulation d'une attaque terroriste. Objectif, entraîner les forces d'intervention et de secours à faire face à ce genre de situation. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Il est un peu plus de minuit quand, à l'approche de la frontière franco-italienne, des coups de feu retentissent. Un scénario fictif, mais souhaité au plus proche des conditions du réel, pour ainsi entraîner tous les services de secours et d'intervention du département. Donc la mission, c'est, outre l'action contre les terroristes, ça va être de sécuriser une zone, d'autoriser les forces concurrentes, en l'occurrence les services du SDIS, à venir sur cette zone pour porter le plus rapidement possible secours aux victimes et aux personnes impliquées dans l'acte terroriste. Donc 86 militaires de la gendarmerie sont engagés, dont 12 de l'antenne GIGN d'Orange, et nous avons également la présence d'officiers du GIGN de Versailles-Satory au titre d'observateurs, et c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de l'élaboration du scénario de l'exercice de ce soir. Pendant plus de 2 heures, l'attaque plus vraie que nature aura mobilisé plus de 300 personnes. Un exercice obligatoire selon la loi, mais qu'on a imaginé ici à beaucoup plus grande échelle, pour ainsi mettre en situation toute la chaîne de commandement et jusqu'au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, en charge de la réception de tous les blessés de cette attaque. Première étape qui va consister à la simulation d'une attaque sur les locaux administratifs du CNRS situé à Modane, avec une première intervention des gendarmes qui visera à neutraliser la menace sur ce site. Dans un même temps, pour simuler et rendre la chose plus complexe, faire un attentat multisite, puisque dans un même temps, notre équipe de terroristes va se présenter à la barrière de péage pour y commettre des exactions et prendre la fuite dans le tunnel. Donc tout ça pour amener les forces aussi bien d'intervention que de secours, de se coordonner pour faire face à ce type de situation. Après l'attaque de la gare de péage de Modane, l'exercice s'est donc poursuivi une partie de la nuit côté italien, avec la mise en scène d'un accident de véhicule léger voulant évacuer le tunnel en faisant demi-tour, renforçant ainsi encore un peu plus la réalité du scénario proposé ce jeudi soir. La Chambre des métiers et de l'artisanat était installée depuis 47 ans rue Ronde à Chambéry. La structure franchit donc une étape importante en déménageant dans de nouveaux locaux à Savoie Technolac, un établissement flambant neuf et adapté aux besoins d'aujourd'hui qui comprend de nouveaux espaces de formation et une cité du goût et des saveurs. Cette dernière permettra de valoriser le savoir-faire local auprès des professionnels mais aussi du grand public. Juliette Vincent-Seigné est allée visiter cette nouvelle chambre des métiers. On écoute son président qui entend préparer l'avenir. On estime que 30% des métiers qui existeront dans les 20 prochaines années, on ne les connaît pas encore. Donc c'est pour ça que s'approcher des technologies du futur, ça nous semble important pour l'artisanat. Parce que l'artisanat, il a toujours su s'adapter. C'est-à-dire que on est arrivé au numérique. Aujourd'hui, on a tous notre outil dans la poche et c'est un formidable outil. Mais ça ne reste qu'un outil. Et faire du team building, comme on va faire par exemple à la Cité du Goût, c'est aussi rapprocher les gens. Parce qu'aujourd'hui, plus on a de moyens de communication, et moins on a de communication face à face. D'ailleurs, le slogan de notre inauguration la semaine prochaine, c'est ça change tout. Donc ça veut dire qu'on change de lieu, on change de méthode de travail, on change de système informatique, on a entièrement refait un réseau informatique neuf pour l'ensemble des agents. On va recevoir les agents de manière individuelle dans différents lieux
qu'on appelle soit des capsules en milieu ouvert, soit des bureaux d'entretien en milieu fermé. Donc on a différentes formes d'accueil et chaque agent pourra faire au cas par cas. En bref, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie regrette la décision de l'Assemblée nationale de supprimer le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Ce fonds avait pour vocation d'aider les services artisanaux et commerciaux de proximité dans les zones rurales ou urbaines. Il permettait le versement de subventions aux collectivités locales et aux entreprises, notamment pour l'animation des villages et centres-villes. Une quinzaine de collectivités haut-savoyardes bénéficiaient de cette aide qui sera donc supprimée dans le cadre du projet de loi de finances 2019 initié par le gouvernement. Une idée de visite en lien avec l'actualité. Dans le cadre de la commémoration de l'armistice, la Fédération des soldats de montagne propose une exposition sur le quotidien des combattants dans les tranchées. 30 stands permettent de découvrir la vie des troupes montagnardes pendant le premier conflit mondial. Sébastien Germain a rencontré certains des bénévoles à l'origine de l'exposition. Reportage. La tranchée comme si vous y étiez. La Première Guerre mondiale, plus connue sous le nom de Grande Guerre, ne cesse de fasciner. Les 29 stands de cette exposition retracent donc les différents aspects de ce conflit mondial. J'ai essayé de représenter tous les problèmes de cette guerre. Je vous disais aussi bien les femmes dans les tranchées, les animaux et puis tout ce qui s'est passé. Il y a 29 stands, on a découpé. Puis le dernier stand, c'est un stand de synthèse où on peut reconstituer les différentes étapes dans les différentes années 14, 15, 16, 17, 18. Cette exposition, qui prend cette année du centenaire de l'armistice une importance toute particulière, s'adresse principalement à un public jeune avec un objectif bien précis. Nous les anciens, on a un devoir de mémoire et il faut le transmettre à ces jeunes qui prennent conscience de ce qu'ont vécu nos anciens. Et donc c'est en leur honneur. J'espère qu'on remplira notre objectif, de notre devoir de mémoire, c'est notre mission. Exemple avec cette classe de collégiens en difficulté de Barbie. Pour la plupart de ces élèves, la Première Guerre mondiale est une période totalement inconnue. Le passage par cette exposition apparaît donc comme une chance. Même après 2 mois de travail dessus, ça reste encore flou. Pour ça qu'aller voir une exposition est quelque chose de très visuel, c'est très important pour eux pour se représenter ça et peut-être mieux le comprendre et mieux le situer. Et pour animer les stands, ce sont des amicales et des associations de bénévoles qui ont été choisis pour reproduire certains lieux marquants de cette période. Les blessés pouvaient être récupérés sur le champ de bataille, pouvaient être soignés à proximité, avoir les premiers secours et ensuite être dirigés sur les hôpitaux divisionnaires et tout. Et puis après, dans les centres de rééducation à l'extérieur des champs de bataille. Preuve que les festivités en rapport avec le centenaire de l'armistice de 1918 font recette. L'évocation historique et musicale prévue ce samedi au phare affiche déjà complet. Et j'ajoute que l'exposition accessible jusqu'au dimanche 11 novembre est gratuite pour tous. Radio Move s'est installé pendant 2 jours au lycée Baudelaire de Crangevrier. La station du groupe Radio France a réalisé avec les élèves volontaires 2 émissions dans les conditions du direct. Les lycéens ont ainsi pu découvrir les différents métiers de la radio. Certains élèves de terminale ont préparé l'émission Des Battles, une émission de débat consacrée ce soir-là au rap. Juliette Vincent-Seigné a pu assister ce jeudi soir aux préparatifs et à l'enregistrement. Reportage. 1 heure avant la prise d'antenne, le stress commence à se voir sur le visage des lycéens. Avec la team des battles du Move, les élèves peaufinent leur émission consacrée au rap. 3 grands thèmes ont été retenus ce soir-là, l'image du rap dans les médias, la misogynie ou non des rappeurs et la différence entre le rap français et américain. On s'est tous rejoints en groupe et puis chacun s'est réparti sur le thème qu'il voulait plus parler, genre rappeur noir-blanc, misogynie, etc. Et du coup, c'était bien parce qu'on était en petit groupe, donc chacun a pu donner son avis. On a fait tout ce travail de préparation qui est obligatoire, parce que vu que c'est des lycéens, ils n'ont jamais fait de radio. On leur a aussi un petit peu expliqué comment prendre la parole, comment laisser la parole, comment faire en sorte que leur intervention soit péchue et audible et compréhensible pour chacun. Pendant l'enregistrement, les jeunes n'hésitent pas à prendre la parole. Très à l'aise et énergiques, ils défendent leur point de vue, quitte à parfois se mettre le public à dos. Vous êtes jalouses de leur forme, elles ont des gros seins, des grosses fesses, donc c'est tout ce que les féministes n'ont pas, on est d'accord ? Ça a été impressionnant.
à première vue. Donc on parle, on se fait attaquer, on doit se défendre. Il y a un peu on dirait qu'il y a des complots de certains côtés. Donc on est face à plusieurs personnes. Donc c'est intéressant parce que ça nous met face à plusieurs émotions. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Grâce au coaching des animateurs, les élèves ont saisi les techniques de la radio. Une prise de parole fluide qui a permis un débat riche et construit. Oui, moi je les ai trouvés très intéressants, très vifs. Ils ont donné des avis assez tranchés et ils n'ont pas eu peur d'aller dans tous les sujets. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ils étaient très à l'aise avec le micro, alors que ça peut être un peu intimidant d'être avec des célébrités comme moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis assez connu, tu vois. Et je les ai trouvés vraiment très à l'aise, pas impressionnés. Les élèves du lycée Baudelaire ne risquent pas d'oublier cette rencontre avec les animateurs de Radio Move, une expérience qui a même suscité chez certains des vocations de rappeurs ou animateurs radio. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure, passez un très bon week-end et à lundi.